Le MCU est réputé pour ses récits complexes et l'interconnexion de ses films. Parmi les nombreuses théories qui tentent de tisser ensemble des éléments apparemment disparates, une hypothèse intrigante concerne une scène supprimée de l'incroyable Hulk et les implications des voyages dans le temps de Steve Rogers dans Endgame. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se plonger dans une nouvelle théorie. Et si le Captain America vu dans la scène supprimée du film Hulk de 2008 était un Steve Rogers d'une autre réalité? Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien, et vous êtes sur House of Marvel. Dans l'incroyable Hulk, il y a une scène supprimée, on en parlait dans une vidéo précédemment sur la chaîne, où Bruce Banner, accablé par son incapacité à contrôler Hulk, voyage jusqu'à un glacier éloigné au nord dans l'intention de mettre fin à ses jours. Alors qu'il tente de se tirer une balle dans la tête, Hulk émerge, enragé, et brise la glace tout autour de lui. Dans la glace, on peut alors apercevoir un bouclier et un Captain America caché. Cette scène se rapporte directement à la mention de Bruce dans le premier film Avengers de sa tentative de suicide où il note que l'autre type a recraché la balle. Cependant, dans la chronologie principale du MCU, Captain America est découvert dans la glace par le Shield et non par Hulk. Cette divergence soulève des questions sur la continuité et la chronologie. Endgame a introduit le concept de ligne temporelle alternative, en particulier avec la décision de Steve Rogers de rester dans le passé et de vivre avec Peggy Carter. Cette décision suggère que Steve non seulement est retourné dans le temps, mais a potentiellement créé ou voyagé vers une ligne temporelle différente. Dans cette ligne temporelle alternative, il y aurait donc deux Steve Rogers, celui qui vit une vie paisible avec Peggy et celui toujours congelé dans la glace. Ma théorie propose que la scène supprimée du film L'Incroyable Hulk, où Hulk découvre Captain America, se déroule en fait dans cette ligne temporelle alternative. Cette version de Captain America est le Cap original de cette ligne temporelle, gardé en réserve par le Steve principal du MCU qui a voyagé dans le temps. Une autre couche de cette théorie concerne les différents acteurs jouant Bruce Banner. Edward Norton incarne Bruce dans L'Incroyable Hulk, tandis que Mark Ruffalo reprend le rôle à partir du film Avengers de 2012. Cela pourrait s'expliquer par l'existence de lignes temporelles alternatives où de légères variations dans les événements conduisent à des résultats différents. Dans une ligne temporelle, Bruce tente de se suicider en se mettant le pistolet dans la bouche, ce qui conduit Hulk à recracher la balle. Dans une ligne temporelle alternative, Bruce hésite, ce qui fait que Hulk brise la glace et révèle Captain America. Ces actions divergentes pourraient être dues à de petits changements dans la conception ou les événements de la vie de Bruce conduisant à des interprétations différentes du personnage. Ma théorie fournit alors une explication cohérente pour les différents acteurs et les variations de la tentative de suicide de Bruce. Elle relie la scène supprimée de l'incroyable Hulk, le concept de ligne temporelle alternative introduit dans Endgame et les divergences dans les interprétations de personnages. En tenant compte des règles établies par le MCU, ma théorie suggère aussi que le fait d'avoir un Steve Rogers supplémentaire dans une ligne temporelle alternative a permis au Steve principal du MCU de prendre sa retraite en toute tranquillité, caché, sachant que son héritage se poursuivrait dans une autre réalité. Cette solution enrichit la complexité narrative du MCU et offre une explication plausible pour ces anomalies cinématographiques. De plus, cela pourrait expliquer pourquoi Steve se sentait suffisamment en sécurité pour prendre sa retraite et transmettre le bouclier à Sam Wilson, assurant ainsi la continuité de son héritage, tout en sachant qu'il y avait une version alternative de lui-même, prête à intervenir si nécessaire. À vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de cette théorie? Faites-le moi savoir en commentaire et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.